Que Dieu récompense votre patience et votre fidélité au nom de Jésus. Restez assis en écoutant tous ces messages merveilleux. Cependant, vous êtes prêts pour un autre message qui va injecter quelque chose dans votre vie et vous faire avancer, faire prospérer votre vie. Vous n'allez pas venir en vain. Votre persévérance ne sera pas vaine. La parole de Dieu fera du bien dans chaque vie. Dans ma vie, Dieu fera du bien. Et la révélation de la parole va prospérer votre vie au nom de Jésus. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour ce moment. Merci pour cette heure. Merci pour ta parole. Merci parce que tu n'es pas fatigué de nous parler. Et nous ne sommes pas fatigués non plus de t'écouter. Nous demandons, Seigneur, que ta parole prospère dans chaque vie au nom de Jésus. Que tu révèles de grandes choses profondes, larges, hautes à chacun, même ce soir au nom de Jésus. Et quels que soient les problèmes qui sont encore là, la puissance de ta parole, la vérité de ta parole, la réalité de ta parole va tout balayer au nom de Jésus. Bénis-nous ensemble ce soir. Enfants, jeunes, élèves, étudiants, tout le monde, que tes bénédictions débordent dans chaque vie. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Nous sommes en Hébreux chapitre 5. Je vous lis à partir du verset 7. Hébreux chapitre 5, verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, verset 8, bien qu'il fût fils, le fils de Dieu même, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Verset 9. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Ce soir, nous considérons le sujet, la supplication et le sacrifice de Jésus. La supplication, les cris, les demandes, la prière de Jésus-Christ, aussi bien que le sacrifice, le prix qu'il a payé pour ton salut, pour mon salut, le prix qu'il a payé afin qu'il soit le sacrifice, la solution finale pour nous. Verset 7. Dans le jour de sa chair, il a offert des prières parlant. La prière dans le jardin de Gethsémane. Par connexion à ce verset que Christ, notre Sauveur, Christ notre Seigneur, Christ notre Maître, a offert des prières et des supplications, que ce soit tout au pluriel. Et il s'est mis à genoux, il a prié. Et il est revenu et il est allé prier encore. Il est revenu et il a prié encore. Il a prié
ont fait des prières au Père et a prié le Père céleste. Il a offert ses supplications par des cris et des larmes. En réalité, l'histoire nous raconte que les pleurs, les larmes avaient également accompagné des gouttes de sang comme la sueur. Et il nous dit, il cria le Père afin qu'il fût délivré de la mort à celui qui pouvait le sauver de la mort. Ça veut dire quoi? Je pensais qu'il est mort pour nous. Je pensais qu'il a porté tous nos péchés sur la croix du calvaire. Oui, c'est vrai. Mais vous savez, il plaidait. Il saignait du sang et le cœur était brisé. Et à cause de ce cœur brisé, il pouvait mourir là-bas. Avec tout le sang qui sortait et le cœur qui était brisé. Et il priait le Père. Père, le fardeau est trop pesant. Le cœur brisé est terrible. Et ceci peut tuer avant que je n'arrive à la croix. Et la mort qu'il devrait subir devait être la mort à la croix. Par la prophétie, ils ont percé mes mains et ils ont percé mes pieds. Et ils regardaient à celui qu'ils ont percé. Il devrait mourir sur la croix. Mais il a prié pour que l'agonie, la souffrance, le saignement, le cœur, le chagrin du cœur ne le fasse pas mourir à Gethsémane. Et la Bible dit, il a été entendu. Dieu a envoyé un ange du ciel et l'a fortifié pour le préparer pour la mort de la croix. Même s'il fut fils, le fils de Dieu même. Cependant, il a appris l'obéissance au Père céleste par les choses qu'il a souffertes. Vous savez, certaines personnes n'ont pas encore étudié la vie de Jésus. Et elles permettent, ces personnes, à la souffrance de créer la désobéissance, la rébellion dans leur vie. Leur souffrance les pousse à défier. Ah, si je souffre comme ça, je vais désobéir à cause de la souffrance. Je vais me rebeller à cause de la souffrance. Et ils me font souffrir comme ça, d'accord. Mes réactions, ma réponse à la souffrance, c'est que je serai infidèle. Mais vous savez, l'exemple que Christ nous donne, c'est que la souffrance l'a conduit à être obéissant et être fidèle et être digne de confiance. Et dans ce verset 8, il dit, bien qu'il fût fils, cependant, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Je serai comme Christ. Je ne t'entends pas. Je serai comme Christ. La souffrance doit nous pousser davantage au calvaire. La souffrance doit nous pousser vers le ciel. La souffrance ne doit pas nous éloigner davantage, de plus en plus loin du ciel. Mais dans le cas de Christ, il s'est servi de la souffrance, il s'est servi de son épreuve de façon positive. Et dans le verset 9, et qui, après avoir été élevé à la perfection par la souffrance, il est devenu l'auteur, la source, le donateur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent.
Voyez ce qu'il a fait. Il nous donne le salut. Il a souffert pour ça. Il nous donne le salut. Il a supporté cela. Il nous a donné le salut en obéissant au Père. Et maintenant il dit, comme nous suivons son modèle, comme nous suivons son exemple, comme nous suivons sa voie, le salut qu'il nous donne nous conduit à l'obéissance. Ton salut sera réel. Ton salut ne sera pas douteux. Notre salut ne sera pas superficiel. Un vrai salut. Salut authentique. Le salut transformateur qui régénère et qui change ta vie. Ta vie est déjà changée. Le salut pour toi. Vrai salut pour toi. Le salut transformateur pour toi. Un type de salut qui t'amène à être si reconnaissant à Dieu. Tu seras obéissant au Seigneur au nom de Jésus. En Hébreux 9. Hébreux 9, verset 24. Hébreux 9, verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même. Il est mort pour nous. Il a été enseveli. Il est ressuscité encore le troisième jour. Après cette résurrection, il est apparu à ses disciples. Et après 40 jours de preuve infaillible qu'il est véritablement ressuscité des morts, maintenant il est allé au ciel. Et comme il est monté au ciel, il est dit, il est là-bas, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Pour moi, il est allé au ciel. Et il a comparu là-bas pour nous, verset 25. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré un seul sacrifice final. Une seule déclaration et c'est terminé, accompli. Comme souverain sacrificateur, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Deux choses. Premièrement, sa supplication. Deuxièmement, le sacrifice. Il a fait le sacrifice pour nous. Avant ce sacrifice, il a prié. Il a fait des supplications. Et ensuite, il a fait le sacrifice. Et après le sacrifice, il est allé au ciel, intercédant, faisant des supplications pour nous. Des supplications, des sacrifices. Après cela, la supplication encore. La supplication ici-bas, le sacrifice ici-bas, et ensuite il est allé au ciel avec son sang, le sang de l'alliance. La supplication une fois encore. En Hébreux 7. En Hébreux chapitre 7, lisons pas du verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Toujours. Il continue. Et jusqu'en ce moment même, le Seigneur intercède toujours pour toi. Il prie pour toi, pour que ton salut soit réel
Il prie pour toi, pour que ton salut soit fructueux. Il prie pour toi, pour que tu tiennes ferme. Si dans la tentation, dans les épreuves, dans les problèmes, tu tiendras. Il prie pour toi. Le ciel, tu n'iras. L'enfer ne te trouvera pas. Il prie pour que le ciel, tu y arrives au nom de Jésus. Il est allé préparer une place pour toi. Et il prie pour toi. Pour que cette préparation qu'il est en train de faire pour toi ne soit pas vaine. Tu seras là. Comme Josué allait sur la terre de Canaan, tu y arriveras. Comme Caleb est arrivé sur la terre promise, tu y arriveras. Il y a plusieurs les saints de Dieu qui ont été lavés dans le sang de l'agneau par sa grâce, par sa miséricorde, par son amour, par son intercession, comme ils ont pu aller. Cette même prière qu'il fait pour toi, et tu y arriveras. J'y arriverai. Non seulement sur la base de ta force, mais sur sa force, sur sa prière, sur sa bonté, sur son amour, et également sur le fait qu'il tient ta main. Et tu y arriveras au nom de Jésus. La supplication et le sacrifice de Jésus. Il y a 3 points à considérer. Premièrement, sa supplication pour les pécheurs et les saints. Il a prié pour tout le monde. Et il prie toujours pour tout le monde. Et pour toi en particulier. Quel que soit ton niveau spirituel, en bas, moyen, élevé, plus élevé, tu as besoin de sa supplication. Il prie pour toi. Sa supplication pour les pécheurs et les saints. Deuxième point. Son sacrifice pour notre salut et sanctification. Sans ce sacrifice, sans cette souffrance, sans volontairement, de tout cœur, passer par ce qu'il a enduré, il n'y aurait pas de salut pour qui que ce soit. Parce qu'il a payé le prix. Il a payé tout le prix. Et maintenant, il s'est offert. Et il s'est offert pour qu'à travers ce calvaire, acquis sur la croix du calvaire, pour cela, le salut est disponible. La solution est disponible. La sanctification est disponible. Il va le confirmer dans ta vie. Troisième point, nous verrons. Son esprit pour les fils et les serviteurs sanctifiés. Son esprit pour les fils et les serviteurs sanctifiés. C'est même bon de mettre les fils. Est-ce que les filles ne sont pas contentes? Le Seigneur pense à vous. Il va effacer toutes tes larmes. Et toutes ces choses que tu cherchais et tu disais, oh, quand est-ce que je vais arriver là-bas? Tu les as déjà reçues. Son esprit pour les fils et les serviteurs sanctifiés. Revenons au premier point. La supplication. La supplication de Christ. Sa supplication pour les pécheurs et les saints. Voyons la prière qu'il a faite pendant qu'il était encore sur la croix. Quand le sacrifice était encore frais. Quand il était mourant d'agonie. Et pendant qu'il saignait de tous les trous que les clous avaient fait dans ses mains et ses pieds. Voyez la prière qu'il a faite. En Luc chapitre 23, verset 34. Luc 23, verset 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Il a prié pour les pécheurs. Quels pécheurs?
ceux qui l'ont trahi et ceux qui l'ont arrêté et ceux qui l'ont saisi et qui ont dit, loin de nous, nous préférons Barabbas. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et ceux qui ont dit, Pilate, crucifiez-le, et que son sang retombe sur nous. Nous sommes prêts. Nous allons supporter les conséquences de notre action. Son sang peut retomber sur nous et le châtiment peut venir. Nous sommes prêts. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ensuite, le peuple qui était à la croix et ceux qui l'ont cloué à la croix, et ils ont entendu le cri quand ils senti les douleurs. Et ils ont dit, quels que soient les cris que tu pousses, tu peux crier plus que ça. Tu es crucifié, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et ceux-là qui ont pris ses vêtements et qui ont bataillé ses vêtements et qui ont déchiré se sont bataillés entre Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et le peuple, ceux qui ont dit, n'es-tu pas le Christ? Est-ce que tu n'as pas dit que tu es le Christ? Descends de la croix et nous allons croire en toi, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Comme il a prié pour les pécheurs en ce moment, pour tous les pécheurs qui viendront, tous les pécheurs qui viendront, tous les pécheurs qui vont exister et qui marchent dans l'iniquité. Le Seigneur Jésus-Christ a déjà prié pour tout le monde, disant, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Seulement quand tu dois te repentir, seulement quand tu dois revenir à lui. Il y avait deux voleurs deux brigands sur la croix, l'un à gauche, l'autre à droite. Et les deux parlaient, et l'un disait, si tu es le Christ, délivre-nous, non? Descends de la croix, épargne notre vie. L'autre disait, pourquoi est-ce que tu parles comme ça? Ne sais-tu pas que nous souffrons à cause de nos péchés? Mais lui, il n'a rien fait de mauvais. Alors, celui-là a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il s'est souvenu de lui sur la croix. Il va se souvenir de toi également. Déjà sur la croix, il a profité de la prière, de la supplication de Christ. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Cet homme est allé au ciel. Et comme je pense à cela, je me demande, ce voleur sur la croix, ce brigand sur la croix, il est allé au ciel même avant Pierre, avant Jacques, avant Jean. Tu arriveras aussi. La miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu. Cet homme n'avait même pas la chance d'être baptisé d'eau. Il n'avait même pas la chance de prouver son salut. Il n'avait même pas la chance de témoigner à ses parents, parce que tous ses parents l'avaient considéré comme un criminel qui n'était même pas digne de vivre. Quand il a reçu ce pardon, il ne pouvait pas descendre de la croix pour aller leur dire, oh, voyez ce que Dieu a fait pour moi. Vous pensez que je suis terrible, que je ne peux être pardonné, je vais au ciel. Tous ses parents ne savaient même pas qu'on l'avait rejeté, abandonné. Mais il est allé au ciel. J'ai dit, mais il est allé au ciel. Entre toi et Jésus, comme tu acceptes cette prière qu'il a faite pour toi, le ciel sera ta demeure. Luc 22. Luc 22. Lisons pas du verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment.
son premier apôtre, le plus en vue, le disciple numéro 1, le disciple autosuffisant et celui qui se vantait. Oh, si tout le monde t'abandonne, compte sur moi. Je ne vais pas te renier. Il priait même pour ceux qui sont autosuffisants. Il priait pour ceux qui sont sûrs, certains d'eux-mêmes. Mais que Satan recherche. Satan ne va pas t'avoir. Il peut courir. Il peut conduire comme un chat. Et pendant que tu avances et que tes pas peuvent être lents, pratiquement fatigué, et tu es faible, tu es découragé, mais tu es toujours enfant de Dieu, et Satan veut en profiter de ton ignorance, et comme tu marches de cette manière, il court après toi, il ne va jamais te rattraper. Tu seras plus fort, tu seras protégé, ta vie sera préservée, et toute bonne chose spirituelle que tu rêves avoir, ce rêve va se réaliser. Dieu dit, Simon, Simon, voici, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Ça veut dire quoi? Quand Satan court après quelqu'un, poursuit quelqu'un, ce qu'il veut faire, c'est prendre, te mettre dans un mortier, te piler, jusqu'à ce que l'ivraie est séparé du blé, parce qu'il est venu voler, dérober, détruire. Il est venu ôter la chose, le blé précieux de ta vie, et te laisser la paille et l'ivraie pour dire, tu peux aller maintenant. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais ne va pas réussir. Tu peux être ignorant. Pierre était ignorant. Tu peux penser qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de danger. Comme Pierre, il pensait, ah, pas de problème, pas de danger. Même si tu es ignorant, la connaissance de Christ va combler les besoins de ton ignorance. Verset 32. Mais j'ai prié pour toi. Seigneur Jésus, dans toute ton agonie, dans tout ton saignement, et tu dis pas ma volonté mais la tienne, Seigneur. Tu te souviens de Simon-Pierre et tu pries pour lui. C'est pourquoi il est le sauveur. Et quand nous l'invoquons sauveur, quand nous l'appelons sauveur, nous l'appelons par son nom. Si au moment où il était épuisé, fatigué et souffrant, dans l'agonie, essuyant des grumeaux de sang, et il a pu, au lieu de prier pour lui seul, si au moment où il disait « Oh, mon cœur est plein de chagrin », au lieu de prier pour lui seul en ce moment, il s'est souvenu de Pierre, maintenant qu'il est assis à la droite du Père. Pas d'agonie, pas de chagrin, pas de saignement, pas de souffrance. Oh, il prie pour toi. Et même au moment le plus culminant de sa souffrance, il a pu prier pour Simon. Maintenant, au sommet de sa gloire, il prie pour toi. Demain, sommes avec Christ, reste avec lui. J'ai prié pour toi. Il a prié pour les pécheurs. Il a prié pour les rétrogrades. Et il prie aussi pour les saints, pour les enfants de Dieu. Voyons Jean au chapitre 17. En Jean, chapitre 17,
Je vous lis à partir du verset 9. Jean, chapitre 17, verset 9. C'est pour eux que je prie. C'est pour eux que je prie. Il se souvient toujours d'eux. C'est pour eux que je prie. Il ne pense pas à lui-même. Il a prié pour eux. C'est pour eux que je prie. Et il prie pour toi. Je ne prie pas pour le monde. Ça, c'est une prière spéciale. Et pour la prière générale, la prière pour les péchés sur la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Mais maintenant, ce n'est pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Il sera glorifié en toi. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint. Ça, écoutez la prière. Garde en ton nom ce que tu m'as donné. Afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Il va te garder. Comme tu retournes à la maison, après la retraite, en route, il sera avec toi. À la maison, il sera avec toi. Et même s'il y a quelqu'un là-bas dont tu as peur, que tu as laissé à la maison, oh, quand je vais retourner, qu'est-ce que je vais voir? Tu verras le bien. Tu verras la miséricorde de Dieu. Tu verras les provisions de Dieu. Christ a prié pour toi. Cette prière sera exaucée. Verset 13. Et maintenant, je vais à toi. Et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Ça, c'est la prière qu'il a faite. Il voulait que leur vie soit pleine de joie. Ta vie sera pleine de joie. La joie du salut, la joie de nouvelles forces, la joie et la puissance infaillible, la joie d'une vie chrétienne consistante, la joie de la victoire dans ta vie au nom de Jésus. C'est ce pourquoi il a prié et ce sera réalisé. Verset 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde. Prière aurait voulu qu'il prie. Comme tu t'en vas, que nous puissions aller avec toi. Pourquoi tu nous laisses derrière? Avec les pharisiens, avec les sadducéens. Pourquoi tu nous laisses derrière? Avec Caïphe et les souverains sacrificateurs. Pourquoi tu nous laisses? Avec tous les persécuteurs. Pourquoi est-ce que tu pries? Pour qu'il ne nous enlève du monde. Parce qu'il savait qu'après qu'il serait parti, sa grâce sera suffisante pour toi. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais que tu les gardes, préserve, mais de les préserver du mal. Il m'a gardé, il t'a gardé, et il va continuer à te préserver de tout mal. Le mal, le diable, Hérode, Satan, souffrance, crise, il va t'en préserver. Ça, c'est la prière que Jésus a faite. Il a prié pour les pécheurs, il a prié pour les saints, il a prié pour ses disciples. Il a dit, garde-les du mal. Je ne te prie pas, je ne prie pas, c'est pas pour eux seuls que je prie, mais pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Verset 20. Et il savait que nous allons croire. Et il dit,
Je prie pour eux tous et prie pour toi. Romains 8. Romains 8, verset 34. Romains 8. « 34 de Romains 8. Romains 8, 34. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu maintenant et il intercède pour nous. Tu n'as pas entendu cela? Il intercède pour qui? Il intercède pour qui? Tu ne vas pas abandonner puisque tu sais que Christ intercède pour toi. Il prie pour toi. À la droite du Dieu Tout-Puissant. Il prie pour toi. Est-ce que Dieu le Père va-t-il exaucer la prière de Jésus pour toi? En Jean 11. En Jean 11, 41. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit: Père, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Toujours. Quand Jésus prie, le Père exauce toujours. Et ce serait une exception. Si le Père n'exauce pas Jésus-Christ pour toi, ça ne peut pas arriver. Verset 42. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Que tu m'exauces comment? Toujours, toujours. La prière de Jésus pour toi est déjà exaucée. Deuxième point. Son sacrifice pour notre salut et sanctification. Son sacrifice, le prix qu'il a payé, le sang qu'il a versé et ce qu'il a enduré juste pour toi. Si tu étais le seul pécheur dans le monde, Christ allait toujours venir. Il allait payer ce prix et faire le sacrifice. Et quand tu penses à toi-même, ce que ton passé a été, et tu te demandes, est-ce que je peux être sauvé? Est-ce que je peux être ferme? Est-ce que je peux être solide? Est-ce que je peux être sanctifié? Voici ce qu'il te faut avoir à l'esprit. Si tu étais le seul pécheur dans le monde, Christ allait toujours faire le sacrifice pour toi. Si tu étais la seule personne faible dans le monde entier, dans toute l'église, Christ allait toujours faire le sacrifice pour toi, pour que tu sois fort. Si personne d'autre ne reçoit les profits du sacrifice de Christ, tu recevras ces profits. Premier Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Car Christ, le Fils de Dieu, Christ, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Christ,
le bon berger, Christ, notre sacrifice a été immolé. Rends ça personnel. Car Christ, répète-le, car Christ, ma Pâque, a été sacrifié pour moi. Tu es sauvé. Tu es pardonné. Tu as été conduit au Seigneur. Tout ce qu'il a sacrifié, acquis. Et acquis sur la croix du Calvaire, tout est à toi. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non, avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Sa vérité, sa véracité vont saturer ta vie. Un Corinthiens 15, 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Rappelez-vous, toi en particulier, il est mort pour tes péchés. Sa mort pour toi ne sera pas vaine. Sa mort pour toi ne sera pas un sacrifice inaccompli. Il est mort pour tes péchés, selon les Écritures, verset 4, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. C'est pour toi qu'il l'a fait. Tu seras efficace au nom de Jésus. Hébreux 7. Hébreux 7, 25. Il peut sauver parfaitement. Il peut sauver parfaitement. Disons que tu veux acheter quelque chose. Peut-être un véhicule. Peut-être une parcelle. Et on t'a donné le prix. Et tu as payé tout. Tu as tout payé. Tout le prix. Avant que tu aies cette chose. Il y a seulement un papier à faire. Et ce papier va te coûter un peu d'argent. Déjà, tu as tout payé déjà. Il y a un papier qu'il faut signer. Et voici ce qu'il faut payer. Et ce que tu vas payer maintenant pour ce papier, pour que tout soit pour toi, ça n'atteint pas 1% du montant que tu as déjà payé. Est-ce que tu vas dire, je pensais que j'ai tout payé, non? 1%, même si c'est $1, il ne va rien payer, même franc, je ne vais pas payer. Prends ce que tu veux prendre. Si tu ne veux pas me donner, j'ai déjà tout payé, hein. Ce franc, 1 franc là, je ne paierai pas. Est-ce que quelqu'un comme ça ici, je ne vous entends pas? Non. Tu diras, ce petit montant là, j'ai déjà tout payé, non? Alors prenez. Et le Seigneur, c'est ce qu'il est en train de nous dire ici. Il a fait le sacrifice au calvaire. Le plus grand sacrifice. Le plus fort des sacrifices. Le plus grand prix a été payé pour te pardonner et pour te sauver. Maintenant, tout ce qu'il reste, c'est une petite chose. C'est intercéder pour toi. Il n'est plus sur la croix.
Il est à la droite du Père et il doit prier pour toi, pour que tu puisses entrer dans le royaume. Cette petite chose qui reste, il le fera. Et dans ta vie, c'est accompli pour toi. Le salut, tout est accompli. La victoire, tout est accompli. La sanctification, c'est accompli. C'est pourquoi il peut. C'est pourquoi il peut. Pourquoi les Écritures utilisent le mot capable, peut. Parce que Satan conteste. Où vas-tu? Tu n'iras pas là-bas. Et Christ, qui a payé le prix, et il tient ta main en te disant, j'ai préparé ta place déjà, viens avec moi. Satan ou Jésus, qui va gagner dans ta vie? Le diable ou Jésus, le libérateur, qui va gagner? Jésus va gagner. Dans ta vie, Jésus va gagner. Dans ta famille, Jésus va gagner. C'est pourquoi il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Car il est toujours vivant, intercédant pour eux. La supplication. Pour ceux qui sont sauvés, pour ceux qui sont nés de nouveau, pour celui qui lui appartiennent. Il est capable de sauver parfaitement. Quel que soit le défi, cette rivière ne va pas te noyer. Quel que soit le défi, ce feu ne va pas te consumer. Il peut te sauver parfaitement. Parce que tu es venu à Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Hébreux 7, 25. Gloire à Dieu, tu es sauvé. Gloire à Dieu, tu es sécurisé. Et tu seras ferme au nom de Jésus. Verset 26. Verset 26. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent. Ça veut dire quoi? Les enfants d'Israël, dans le désert, avaient un souverain sacrificateur. Quel est le nom de leur souverain sacrificateur dans le désert? Quel est le nom de leur souverain sacrificateur dans le désert? Dites-moi, non. Étudiant de la Bible, que Dieu vous bénisse, Aaron. Maintenant, Moïse est allé au sommet de la montagne pour recevoir la loi de Dieu pour les enfants d'Israël. 40 jours seulement. Aaron, le souverain sacrificateur, n'a pas pu garder le peuple. Eux tous ont rétrogradé. Et Dieu a dit, je vais les consumer. Mais il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui. Il est différent. Aaron, le souverain sacrificateur, est un compromettant. Il n'a pas pu garder le peuple ferme, stable. Notre sacrificateur est fort et puissant. Il est puissant et fort. Tout pouvoir lui appartient. Toute puissance lui appartient. Tu ne vas pas t'égarer. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, pas comme Aaron, innocent, pas comme Aaron, sans tache, pas comme Aaron, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Il va te préserver. Sauver, oui. Sanctifier, oui.
Hébreux 10. Par son sacrifice, nous sommes sauvés. Par son sacrifice, nous sommes sanctifiés. Chapitre 10, verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Ta sanctification est garantie. Vous savez, il y a des gens, ils ont entendu parler de la sanctification et ils veulent la sanctification. Et ils prient pour la sanctification. Ils prient, ils crient, et ils suent. Ils disent sanctifie-moi, sanctifie-moi. Ils ne pensent jamais que Jésus-Christ, le sanctificateur, s'est déjà sacrifié pour leur sanctification. Ils laissent ce sacrifice, ils oublient ce sacrifice, ils oublient la grâce de Dieu qui donne la puissance et la grâce de Dieu profonde. Et il se laisse, et il veut le faire tout seul. Ah, sanctifie-moi, il crie, sanctifie-moi. Oh, c'est comme un homme pour qui quelqu'un allait payer. Le vendeur de véhicules, tout le prix a été déjà payé. Tout ce qu'il lui faut faire maintenant, c'est de faire l'effort pour aller chez le concessionnaire, prendre le véhicule dont le nom est gravé sur les papiers. Il veut ce véhicule, il voit l'image, la photo et il est en train de mobiliser de l'argent, du CFA, de Naira. Il est en train de mobiliser du dollar et des cents et il les rassemble. Il n'a même pas encore eu la moitié du prix et il est en sueur, Et quelqu'un dit, qu'est-ce que tu fais? Oh, je suis en train de mobiliser tout l'argent que je peux avoir pour acheter le véhicule. Mais c'est déjà payé pour toi, non? En ton nom même. La sanctification, on a déjà payé pour ça. Tu n'as pas entendu ça? Ta sanctification, Jésus a déjà payé pour ça. Tout ce qu'il te faut faire maintenant, c'est d'être reconnaissant. Pour que tu consacres ta vie pour dire, Seigneur, si tu as pu le faire pour moi, pour ma sanctification, maintenant je viens. Il va te sanctifier. Voyez ce verset 10, C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Verset 14. Car c'est pas une seule offrande. Voyez cela. Car c'est pas une seule offrande. Il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Plus de perte de temps. Tu vas la voir. Voyons Hébreux au chapitre 13. Hébreux chapitre 13 verset 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple, ce ne sont pas les larmes qui sanctifient, ce n'est pas les cris qui sanctifient, ce n'est pas le jeûne qui sanctifie, ce ne sont pas les efforts personnels humains qui sanctifient, ce ne sont pas les luttes ou les efforts qui sanctifient, ce n'est pas en te châtiant, en te punissant toi-même qui va te sanctifier. Ce n'est pas la grève de faim qui va te sanctifier. C'est pour cela que Jésus aussi, qui est ton sanctificateur, j'ai dit qui est ton sanctificateur. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple, par son propre sang,
par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Les gens peuvent te ridiculiser. Les gens peuvent se moquer de toi. Et ils disent, saint, saint, pur, pur, sanctification. Ça, c'est l'opprobre que tu dois porter. J'ai dit, tu vas porter ça. Tu vas tenir. Et il te donnera tout ce que le calvaire a acquis pour toi au nom de Jésus. C'est pourquoi Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple, par tout son peuple, tous ceux qui sont pardonnés, tous ceux qui sont sauvés, tous ceux qui sont venus à lui pour le salut et qui sont sauvés, Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple. Par quoi? Dites-moi à haute voix, par quoi? Par son propre sang a souffert. Ce n'est pas qu'il souffre ou bien qu'il va souffrir. Il a déjà fait. Le calvaire a déjà tout payé. Il a souffert hors de la porte. Il dit, maintenant, le reste nous revient. Le reste te revient. Sortons donc pour aller à lui. À lui. C'est lui. Jésus qui sauve. À lui. Allons à lui. Hors du camp. Portant son opprobre. Verset 14. Car nous n'avons ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Tu seras là. Je serai là. Hébreux 2, verset 9. Christ est notre sanctificateur. Et comme nous allons à lui, il va nous sanctifier. Il va nous purifier. Et après nous avoir purifiés, il va nous préserver. Voyons Hébreux, chapitre 2. Hébreux 2. Lisons à partir du verset 9. Verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, parlant de son incarnation au ciel, de toute l'éternité, il était plus élevé, plus grand que les anges. Lui, il était même en charge de la création de ces anges. Mais maintenant venir et payer pour notre salut, pour venir et payer pour notre sanctification, venir payer pour notre entrée au ciel. Il a dû être abaissé, au-dessous des anges. Jésus qui a été abaissé un peu de temps au-dessous des anges. Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. S'il venait comme Dieu, il ne pouvait pas mourir, comme Dieu, éternel. Mais, parce qu'il est devenu homme, en devenant plus bas, au-dessous des anges, à cause de la mort qu'il a soufferte, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Amen. Afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Dites-moi pour combien de personnes? Dites-moi à haute voix. Dis-le à haute voix. Il a fait pour toi. Rappelle-toi une fois encore, si tu étais le seul pécheur sur terre, Christ allait toujours venir et il allait toujours mourir pour toi.
Si tu étais la seule personne ce soir ayant besoin de la sanctification, il allait le faire. J'ai dit, et il va le faire. Parce qu'il a goûté la mort pour tous. Verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Conduit beaucoup de fils, les conduit où? À la gloire. Il va te conduire à cette gloire. Dans ton âme, dans ton esprit, dans ta vie, dans tes expériences. La gloire au nom de Jésus. Éleva la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Verset 11. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés le fait encore. Comme de nouvelles personnes sont sauvées, il sanctifie. Comme de nouvelles personnes viennent, se consacrent au Seigneur et sanctifient. Comme de nouvelles personnes viennent et abandonnent le moi sur la croix, il sanctifie. Il a payé le prix pour le salut. Et quiconque vient maintenant, il sauve. Il a payé le prix pour la sanctification. Et tous ceux qui viennent maintenant, ils sanctifient. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Il y a des gens qui disent, dans leurs livres qu'ils écrivent, ils disent, nous allons continuer à être sanctifiés, à être sanctifiés, à être sanctifiés, graduellement sanctifiés, lentement sanctifiés, quotidiennement sanctifiés, un peu, moment par moment sanctifiés. Mais ils disent, tu ne peux jamais être pleinement, totalement sanctifié. Ils ne connaissent pas la puissance, la capacité de Jésus-Christ, notre sanctificateur. Verset 11. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés, il est capable de le faire. J'ai dit, il est capable de le faire. Instantanément, comme expérience. C'est une grande expérience, une expérience pratique, accomplie. Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Il nous donne son cœur, sa pensée, sa nature, et par conséquent, nous sommes un et nous sommes en accord avec lui. C'est pour cela, c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Il n'aura pas honte de toi. Il n'aura pas honte de moi. Et il va te confesser devant le Père Céleste. Il va te confesser devant le trône de Dieu. Il va te confesser devant les anges au ciel. Troisième point. Son esprit pour les fils et les serviteurs sanctifiés. Cela inclut tout le monde. Son esprit, le Saint-Esprit, et dit qu'il allait prier. Rappelez-vous, nous parlons de sa supplication et de son sacrifice. La supplication et le sacrifice de Jésus. Revenons en Jean. En Jean, chapitre 14. Et nous lisons à partir du verset 16. La supplication. La supplication. Aussi bien que le sacrifice. Pour notre salut, oui. Pour notre sanctification, oui. Et pour la puissance du Saint-Esprit, il a prié pour cela également. Sa prière pour toi ne sera pas vaine. Son sacrifice pour toi ne sera pas vain. Jean,
chapitre 14, verset 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il a prié. Le Seigneur, le Sauveur, le Sanctificateur dit, vous voulez la puissance du Saint-Esprit? Oui, j'en veux. Je prierai le Père. Il y a des gens, quand il s'agit de prier pour le baptême du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, ils disent qu'ils n'ont pas de chance ici pour crier tel qu'ils doivent crier. Ils n'ont pas la chance ici. Oh, il n'y a pas de liberté ici pour courir à gauche, à droite, afin que je puisse avoir le Saint-Esprit. Ils ne comprennent pas que Christ, notre Sauveur, Christ, notre berger, Christ, celui qui sanctifie, a déjà prié. Il te revient seulement de t'abandonner. Abandonner ta vie pleinement, de façon plus profonde et dire, je veux utiliser la puissance du Saint-Esprit pour évangéliser, pour témoigner pour toi et pour aller pour toi et faire ta volonté. C'est pourquoi je demande. Et si tu as la bonne raison et tu as le bon comportement, que tu sois assis ou que tu sois debout, que tu pries tranquillement ou que tu pries à haute voix, ta prière, la prière de Jésus va envoyer la puissance du Saint-Esprit dans ta vie au nom de Jésus. Verset 16. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité. Pourquoi en avons-nous besoin? Le monde dans lequel nous vivons, vous voyez, il y a l'esprit qui agit dans le monde. L'esprit d'erreur, l'esprit de fausseté et l'esprit de mensonge. Toutes sortes d'esprits. Et ils veulent infiltrer nos vies. Voilà pourquoi il dit, quand la lumière entre, toutes les ténèbres disparaissent. Il n'y aura plus de ténèbres dans ton cœur, plus de ténèbres dans ta vie, plus de ténèbres dans ta famille. L'esprit de vérité va chasser tout autre type d'esprit que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous. Vous n'êtes pas seul. L'Esprit demeure en toi et il sera en vous. Il sera en toi au nom de Jésus. Quand tu es né de nouveau, tu as le Saint-Esprit demeurant avec toi. Tu es sanctifié, tu as le Saint-Esprit qui se rapproche, demeurant avec toi. Mais maintenant, tu veux être baptisé, immergé dans le Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit ne soit pas seulement avec toi, mais qu'il soit en toi. Regardez ici, s'il vous plaît. C'est comme si tu espères un visiteur. Et le visiteur que tu espères, tu lui as donné du temps. Viens à 18h. Et l'invité, vous devez dévancer donc l'embouteillage. Et l'invité est venu avant 18h. Et il sonne la cloche. Et tu dis à ta fille, va ouvrir la porte. La fille ouvre la porte et l'invite. Et tu fais asseoir l'invité dans le salon. Et quelqu'un t'appelle. Tel a dit qu'il sera avec toi.
Est-ce qu'il est déjà là? Tu dis oui, il est avec moi, mais ce n'est pas là où je veux le recevoir. Et finalement, 18h sonne, tu t'es déjà préparé, le dîner est prêt, tout est prêt. Et maintenant tu viens et tu le reçois et tu l'amènes dans la chambre intérieure. Le Saint-Esprit était là. C'est l'Esprit qui rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui dit, voici la volonté de Dieu pour toi. Même ta sanctification, le Saint-Esprit a été avec toi. Maintenant, il sera en toi. Ce soir, il sera en toi. Sur la base du fait que Christ a fait la supplication. Et non seulement cela, il a fait le sacrifice. La supplication et le sacrifice le fait entrer dans ta vie. Galates 3. En Galates chapitre 3, je vous lis à partir du verset 13. Galates chapitre 3, 13. Galates 3, 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Vous voyez? Ça, c'est le sacrifice. Maudit est quiconque est pendu au bois. Pourquoi? Pour quelle raison? Pour quel but? Verset 14 dit, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscions par la foi. Est-ce que vous êtes là? Afin que nous ressuscions. Quelqu'un là-bas, dites-moi. Ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis. Par la foi. Il a fait la supplication pour que tu aies la puissance du Saint-Esprit. L'esprit qui demeure. L'esprit qui remplit. Le baptême dans l'esprit. L'immersion dans le Saint-Esprit. Et il dit, par ce sacrifice qu'il a fait et par la supplication qu'il est en train de faire, la puissance du Saint-Esprit est pour toi déjà au nom de Jésus. Jean 16, Jean chapitre 16, disons à partir du verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux, il vous est profitable que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Et lorsqu'il sera venu, il viendra vers toi. Quand il sera venu, il convaincra le monde du péché. En ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Quand il viendra, sa présence dans ta vie va convaincre le monde au sujet du péché. Et il dit, du péché, parce qu'ils n'ont pas cru en moi. De la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Du jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Le prince de ce monde est jugé. Qui est le prince de ce monde? Il dit qui est le prince de ce monde? Qui? Quel est son nom? Tu as peur de lui, tu ne peux pas mentionner son nom. Satan, regardez ici s'il vous plaît. Disons, il y avait quelqu'un dans ta communauté et il était une terreur. Et chaque fois que tu reviens du bureau ou bien de la vie, tu le vois là-bas, debout. Et le visage, et tu as peur, la peur se sert de toi. Je veux passer rapidement. Et chaque fois qu'il demande quelque chose, donne-moi ceci, donne-moi ceci, donne-moi ceci.
tu abandonnes, tu remets tout. Parce qu'il était monsieur terrible. Maintenant, tu as lu dans les journaux qu'il a un problème à la police. Maintenant, il est allé au tribunal et ils l'ont jugé. Et ils l'ont condamné. Est-ce que tu auras encore peur? Satan a été jugé. Satan est condamné. L'ennemi juré, le grand ennemi, est jugé déjà. Tu n'as plus peur de lui au nom de Jésus. Maintenant, tu vas jouir de tes bénédictions. Tu vas jouir de tes provisions. Verset 12. J'ai plusieurs choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais quand l'esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. L'esprit de Dieu, l'esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Tout ce qu'il... Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il vous annoncera les choses à venir. L'esprit de vérité, l'esprit de révélation, il vous annoncera les choses à venir. Dans nos vies, généralement, nous tombons dans certaines erreurs et dangers à cause de notre ignorance. Quand l'Esprit de Dieu vient, si tu dois prendre pas tel chemin, l'Esprit de Dieu va t'alerter et te montrer des choses à venir et te dire qu'il y a le danger là-bas. Et tu vas passer ailleurs et passer par un autre chemin. Il va te protéger. Sa révélation va te protéger. Sa vérité va te protéger. Et il va te montrer tout ce que tu dois connaître afin que ta vie soit préservée au nom de Jésus. Jean 14. En Jean 14, 26. Le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom. Il vous enseignera toutes choses. Plus d'ignorance, il va vous enseigner toutes choses. Plus d'oubli, il va vous enseigner toutes choses. Et il dit, et il vous rappellera combien de choses, tout ce que je vous ai enseigné, tout ce que je vous ai dit. Toutes les promesses de Dieu que tu as reçues ici, quand tu retourneras à la maison, tu vas t'en rappeler. Chaque fois qu'il y aura un défi, le Saint-Esprit en toi va te guider dans la vérité de ta victoire au nom de Jésus. Tu ne vas pas regretter du fait que tu sois venu. Tu ne vas pas regretter que tu n'as pas eu ce que tu cherchais. Tu vas recevoir. Tu as eu. J'ai reçu. Et personne ne te l'arrachera au nom de Jésus. Actes des Apôtres, chapitre 5. Actes des Apôtres 5. Verset 32. Actes 5. Verset 32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux qui font quoi? Dieu a donné le Saint-Esprit à qui? À ceux qui lui obéissent.
comme tu obéis au Seigneur, il dit répands-toi et tu te répands et tu crois au Seigneur, le salut est venu. Comme tu obéis au Seigneur, et dit abandonne tout sur l'autel, consacre tout à moi et crois. Et comme tu le fais, la sanctification viendra. Tu n'es pas sûr de ça, hein? Et comme tu obéis au Seigneur, et tu te confies et tu attends, et tu te donnes de tout cœur au Seigneur sans réserve, au Seigneur, et tu pries par la foi en obéissant au Seigneur, le Saint-Esprit va te revêtir de sa puissance, va reposer sur toi, va te saturer, il va t'envelopper. Toutes les bénédictions que tu demandes, que tu cherches, le Saint-Esprit va descendre sur toi et te donnera au nom de Jésus. La supplication, il a prié déjà pour toi. Son sacrifice, il a déjà fait l'offrande déjà. Et la supplication et le sacrifice vont pourvoir tout ce dont tu as besoin dans ta vie. Je crois. Je crois. Tout est à moi. Lève-toi maintenant et parle à Dieu. Lève-toi maintenant et parle au Seigneur. Tout est à moi. Tout est disponible pour toi. Rappelle-toi. Ça a été acquis. Rappelle-toi. Il a tout payé. Rappelle-toi. C'est pour toi. Le pardon. La paix du cœur. La clarté d'esprit. L'assurance du salut. C'est fait. Parce qu'il a fait la supplication. Parce qu'il a fait le sacrifice. Parce qu'il a payé tout le prix. Parle au Seigneur, ne sois pas fatigué. Tu as supporté depuis le matin, un peu plus encore. Parle au Seigneur, ne perds rien. Le salut, si tu étais le seul pécheur du monde, il allait toujours mourir. Il aurait prié pour toi. Il aurait fait le sacrifice final. Le salut est pour toi. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le pardon, c'est pour toi. La filiation, c'est pour toi. Accepte, crois, remercie-le. Pardonne le Père, car ils ne savent ce qu'ils font. Détourne-toi de ces péchés. Crois, accepte. Alors, tu peux noter ce jour. Mes péchés étaient pardonnés. Mes péchés étaient purifiés. Mon âme a été sauvée. Sanctifié. Et il a fait la supplication pour cela. Il a prié pour ta sanctification. Plus de lutte. Plus de pleurs. Tu n'as plus à frapper la chaise. Sanctifie-moi, sanctifie-moi, sanctifie-moi. Il t'attend il y a longtemps. Il veut le faire. La sainteté,
Ce n'est pas par les larmes, la sainteté. Ce n'est pas en t'affligeant des douleurs, la sainteté, la sanctification. Il a prié pour toi. Il a fait des supplications pour ta sanctification. Accepte, reçois, crois. Il est spécialiste dans la purification. Il est purification. Dans la purification, il est spécialiste. Il a fait pour plusieurs. Sur la base de sa supplication, de sa prière. Et la supplication, le sacrifice qu'il a payé. Si tu le veux, tu le désires, tu es passionné pour l'avoir, tu poursuis cela. Seigneur, je veux. Seigneur, je le désire. Il le fera. Il sauve. Il sanctifie. Il pardonne. Il purifie. Il convertit. Il purifie. La supplication et le sacrifice de Jésus. Il a la puissance. La puissance du Saint-Esprit viendra dans ta vie. Et il a fait la supplication pour cela. Et il a fait également le sacrifice pour ça. Ce n'est pas quelque chose que tu cherches de très très loin. Oh, comment l'avoir? La puissance. Le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Il a payé le prix pour toi, pour que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Et dit, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité, afin qu'il demeure avec vous éternellement. Le prince de ce monde est déjà jugé. Ton grand ennemi de ton âme, le grand ennemi de ton progrès, de ta possession, est déjà jugé. Il a été balayé du chemin. Viens et reçois. Viens et sois rempli. Viens et sois saturé. Il écoute ta prière. Et il veille sur tout ce qu'il a acquis pour toi, pour que tu ne perdes rien. C'est pour toi. Tout ce pourquoi il a fait la supplication est pour toi. Tout ce pourquoi il a prié est pour toi.
Tout ce pourquoi il a sacrifié est pour toi. Je reçois. Je crois. Je suis restauré. Je suis renouvelé. Ces bénédictions sont à toi si tu demandes. Ces bénédictions sont à toi si tu réclames. C'est fait au nom de Jésus. Tu as reçu au nom de Jésus. Dieu a exaucé ta prière au nom de Jésus. Tu verras la manifestation. Tu ne seras plus comme tu étais par le passé. Et ce qu'il a fait, tu recevras et tu préserveras au nom de Jésus. Est-ce que j'ai eu quelque chose? Ou est-ce que tu as eu quelque chose? Tu l'as eu. Lève cette main, Père, au nom de Jésus. Te remercions pour la provision du calvaire. Merci pour le salut disponible pour tout le monde. Merci pour la sanctification disponible pour tout le monde. Merci pour la puissance, l'immersion, le Saint-Esprit qui enveloppe. Merci Seigneur pour toute provision au calvaire. Tout appartient à tout enfant de Dieu ici présent. Confirme-le dans chaque vie au nom de Jésus. Plus de faiblesse, plus de chute, plus de chute, plus de rétrogradation. Affirme et confirme ta puissance dans chaque vie au nom de Jésus, qui est la paix dans chaque cœur, la pureté dans chaque cœur, la puissance dans chaque vie. Seigneur, nous prions. En ce moment, ta puissance ne va pas faillir dans nos vies. Nous irons de force en force, de victoire en victoire, d'un niveau à un niveau supérieur. Nous irons plus profondément dans le Seigneur au nom de Jésus. Que chacun soit ferme. Que chacun soit ferme, solide, et que tes bénédictions soient oui et amen dans chaque vie. C'est fait. Le passé est passé. Le présent est glorieux. Et l'avenir de mon frère là-bas, de ma soeur là-bas, garçon, fille là-bas, ton avenir sera merveilleux au nom de Jésus. Tu vas te lever plus haut que tous tes ennemis. Et le ciel, le ciel, le ciel, le ciel à la fin, il est allé te préparer une place. Tu seras là. Tu ne vas pas arrêter ton voyage à mi-chemin. La force et la puissance pour avancer, Dieu te les accordera. Que Dieu vous bénisse de toutes parts. La joie du Seigneur sera votre force. Au nom de Jésus, nous prions.